Salut à toutes et à tous. Je fais cette petite vidéo, c'est pour accompagner le prochain article sur les compléments alimentaires et la perte de cheveux. J'en avais déjà fait un, mais je l'ai ressorti. Je vais le compléter avec les compléments alimentaires que j'utilise. Pas uniquement pour la perte de cheveux, mais voilà, qui aide justement euh, notamment la repousse, enfin bien avant que le bulbe de cheveux soit parti, hein, sinon après c'est trop tard. Hein. Espérez pas, si vous avez plus de cheveux, est-ce que ça repousse avec n'importe quel complément? Ça n'existe pas. C'est bien avant qu'il tombe qu'il faut agir. Donc voilà, je voulais juste vous montrer un peu je vais aller chez le coiffeur bientôt, là, parce que ça pousse beaucoup, même si ma fille ne veut pas que j'aille chez le coiffeur parce qu'elle adore mes cheveux. Elle adore. Elle me dit, papa, laisse-toi pousser les cheveux. Et ben voilà, donc je trouvais que ça, c'est comme quand on parle d'abdos et puis qu'on n'en a pas, et ben pour les cheveux, c'est pareil, quoi. Si tu fais un article sur la perte de cheveux, bah, vaut mieux en avoir, quoi. C'est comme ça que je fais. Et puis c'est pour clasher gentiment les deux trois qui m'emmerdent constamment à chaque fois que je fais un truc sur les compléments alimentaires. Il y en a toujours quelques-uns qui viennent poser des questions à la con. En général, il y a des questions parce qu'on ne connaît pas, et à ce moment-là, je réponds facilement, mais il y a des moments, c'est des gens qu'on retrouve sur tous les groupes de médecine fonctionnelle qui posent 50 000 questions et 50 000, voilà, la même chose. Ils ont 50 000 fois la même réponse. Alors que j'ai fait un tri, hein, j'ai viré 200 personnes, j'en ai encore viré aujourd'hui. Il y a des trucs, c'est un peu lourd, dingue, quoi. Donc voilà, c'était histoire voilà, de répondre aussi gentiment. Il y a des trucs, des fois c'est un peu effarant, quoi. Et puis des gens, parfois même même des gens qui sont plutôt dans le métier, quoi. Donc il y a vraiment des trucs. Putain, tu sors une étude, et la première truc qu'on me dit, c'est oui, mais est-ce qu'ils ont pris ça pendant l'étude? J'en sais rien, j'ai pas fait l'étude, c'est pas moi. Interroger ceux qui ont fait les études, quoi. Voilà, c'est PubMed qui fait ça, qui publie, c'est des études. Des fois, vous posez des questions, c'est un peu. Enfin voilà, donc voilà, des fois, c'est comme ça me permet de faire du tri. Voilà, il y a des gens, je me demande s'ils en font pas un peu exprès. Je laisse de plus en plus la main à Christelle sur les réseaux sociaux pour répondre, et moi un peu moins, parce que des fois c'est lourdingue, quoi. C'est comme pour la whey. L'autre jour, juste une petite anecdote, une diététicienne qui habite dans le coin où j'habite, qui fait sur son truc pro, méfiez-vous des coachs sportifs et des conseillers en nutrition qui vous vendent de la poudre de perlimpinpin. Je me suis senti un peu concerné, quoi. Poudre de perlimpinpin, donc je pose la question sur son mur, puisque je vois ça sur mon fil d'actualité. Je dis, qu'est-ce que vous appelez la poudre de perlimpinpin, quoi? Une diététicienne, hein, diplômée d'État. Hein. Je dis, ce serait pas la fameuse whey en poudre que par exemple, moi, je conseille ou que je consomme. Elle me dit, c'est tout à fait ça, il faut pas en prendre, c'est pas bon, et voilà. Donc je lui pose la question suivante, vraiment gentiment, hein. Gentiment, mais je l'ai amené là où je voulais l'emmener. Je lui ai demandé si elle avait des enfants. Donc elle a tardé un peu à me répondre, elle m'a dit oui, j'ai des enfants. Et je lui ai dit, est-ce que vous les avez allaités? Elle me dit non. Et je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous leur avez donné alors? Pas de la poudre de perlimpinpin quand même, parce que ce que vous appelez la whey, c'est quand même c'est le lactosérum. La whey, c'est en anglais, la lactosérum en français, quoi. Donc le lait maternisé, c'est ça, c'est le lactosérum qui a été traité, voilà, hein, c'est du lait de vache qu'on donne au nouveau-né. Et donc effectivement, valait mieux fermer sa gueule, quoi. Effectivement, elle n'a pas allaité ses enfants, donc la poudre de perlimpinpin, la fameuse whey, c'est ce qu'on donne au bébé, hein, ni plus ni moins, c'est un peu la même chose, quoi. Donc si c'est pas bon pour les adultes, je vois pas comment elle a pu, en tant que nutri, enfin diététicienne diplômée d'État, donner ça à des nouveau-nés, quoi. Donc vous voyez, ce genre de conneries, c'est à longueur de journée, quoi. Mais je ferai une vidéo sur toutes les anecdotes et les trucs que j'ai. Parfois le matin, quand je me lève à 5 heures, j'ai des questions, des machins, je crois que les gens sont devenus fous. Alors, je sais pas si c'est le Vax qui a fait ça, mais il y a vraiment des demeurés, quoi. C'est dans les professionnels, hein, mais on voit de ces trucs, voilà. Donc pour ceux qui savent pas, ceux qui n'ont pas allaité leurs enfants, eh ben c'est de la whey, quoi. Donc, vous mettez dans le biberon du nouveau-né. Donc si c'est bon pour le nouveau-né, je vois pas pourquoi ce serait mauvais pour un adulte. À ce que je sache, donc moi j'ai 3 enfants, les 3 ont été allaités, et puis la dernière elle a été allaitée 5 ans, donc bien donner des leçons aux gens, c'est bien, mais voilà, quand tu t'occupes du trou de balle des gens, faut déjà s'assurer que le sien soit bien propre. Salut à toutes et à tous!